Je lance une nouvelle série. Quel est le talent que Dieu t'a donné à monétiser? Quel est le don, le talent que Dieu t'a donné à monétiser? Ok. Je ne sais pas pour qui est ce message, mais peut-être que tu es perdu professionnellement. Peut-être que tu as suivi la voie classique, genre l'école, etc. Peut-être qu'on t'a mis dans des cases. Peut-être que tes parents ils t'ont dit tu vas faire cette carrière plus tard, médecin, avocat ou juriste, comptable, voilà, des carrières bien tracées. Et puis en fait, tu te retrouves à un moment dans ta vie, peut-être que enfin, voilà, tu es parti dans les études, tu as cherché du travail, tu as eu peut-être ton CDI, ton CDD, enfin voilà, tu as eu du travail. Et après, au bout d'un moment, dans la routine du travail, dans les années qui sont passées peut-être, tu dis mais en fait, je ne suis pas vraiment à ma place. Peut-être que tu dis mais je ne me sens pas alignée avec ce que je fais. Peut-être que tu te dis, franchement, j'aime peut-être bien mon travail, mais il manque quelque chose en fait. Il manque quelque chose. Ben, qui te manque en fait, c'est ta raison d'être. Ta raison d'être, c'est en fait d'utiliser le don que Dieu a mis en toi pour peut-être le monétiser, pour peut-être gagner ta vie, pour peut-être en vivre tout simplement en fait. J'en suis convaincue en fait que Dieu nous a donné ces talents-là, à chacun des talents différents, la photographie, l'humour, la couture, enfin, voilà, le fait de prendre soin des autres, l'art oratoire, peu importe c'est quoi ton don, ton talent, etc. Je pense vraiment, plus le temps passe et plus je suis convaincue du fait que Dieu nous a donné ces talents-là pour non seulement pour nous donner une direction à nos vies, pour diriger notre vie, pour nous donner quelque chose à monétiser, quelque chose de quoi on pourra vivre en fait. Oui, enfin, tu as fait tes études, tu as ton travail, etc. Peut-être qu'à côté, tu peux lancer une activité. Peut-être qu'à côté, tu fais déjà toi, je vais donner un exemple tout bête. Peut-être que toi, tu fais des mikates. Chez les Congolais, on appelle ça mikates. Mais peut-être toi, tu fais des beignets. En fait, tes beignets, ils sont trop bons. Tes beignets, enfin voilà, tu voyais ta maman faire tes beignets ou tes tantes ou peu importe. Et puis après, toi, tu as commencé à faire tes beignets et tout. Et ta manière de faire, c'est la même recette, c'est les mêmes ingrédients, c'est la même farine et tout. Mais toi, quand tu fais tes beignets, c'est spécial. Ils sont bien mous, ils sont. Enfin voilà. Enfin, j'ai une de mes grandes sœurs qui est comme ça en fait. Elle fait des beignets là, c'est l'expert en beignets. Les gens lui demandent même des commandes de beignets, etc. Et en fait, je lui disais toujours, non mais lance ton activité, etc. Enfin voilà. Et quelques temps plus tard, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait une entreprise, ça s'appelait la micaterie. Donc leur spécialité c'était de faire des beignets. J'ai dit non mais ils ont lancé une activité et ils vendent quoi? Des beignets, les micatés qu'on fait à la maison, dans les fêtes, etc. Enfin voilà. Et ils gagnent de l'argent, ils emploient des gens et tout, ils payent des charges. Ils ont un local avec des beignets. Après, les années sont passées et après j'ai vu en UK, au Royaume-Uni, à Londres, il y a une famille de Nigérianes, elles ont lancé leur activité pendant le Covid. Et qu'est-ce qu'elles vendent? Des beignets. Enfin, les Nigériens, ils appellent ça puff-puff, je crois. Les puff-puff. Les mikaté, que les Congolais ils appellent les beignets farine, que je pense vers le Cameroun, ils appellent ça comme ça, ou un truc comme ça. Ben, en fait, c'est leur business, c'est leur activité. Donc leur maman peut-être elle faisait bien les beignets quand elles ont grandi avec ça, et puis elles ont décidé de lancer cette activité-là, des beignets. Des beignets. Donc, c'est quoi que toi tu fais? C'est quoi ton don? C'est quoi ton talent? Ce que Dieu il a mis en toi en fait et que tu dois sortir, que tu dois faire sortir, que tu dois développer, que tu dois peut-être donner au monde, servir le monde en fait, parce que ton don il n'est pas pour toi. Dieu il t'a donné ce don-là pour servir le monde. Et quand tu sers beaucoup de gens, quand tu aides beaucoup de gens, ben, quand tu apportes de la valeur aux gens en fait, ben, les gens te le rendent en retour. Et c'est comme ça que après ben, tu peux vivre de ton talent, etc.